TSF Jazz, on est toujours en compagnie du pianiste Patrick Cabon pour ce tout premier 20h de l'année 2016. Patrick Cabon qui vient de sortir l'album African Flower, qu'il présente d'ailleurs après-demain soir au studio de l'Ermitage à Paris. Ce disque a été enregistré avec Sylvain Gontard à la trompette et au bugle, Manuel Marchès à la contrebasse et le batteur David Grébille. Et là, on vient d'entendre, Patrick, votre version de Comme Sunday, l'une des 12 pièces donc extraites de cet album. Je ne vous ai pas posé la question, mais au-delà même de ce projet, depuis quand la musique d'Ellington est-elle présente dans votre vie et qu'est-ce qu'elle représente, cette musique, pour vous? J'ai un grand souvenir, étant enfant, de ce disque. Il s'appelait Piano in the Background. Donc il y a des choses, parfois, qu'on entend enfant. On ne sait pas les nommer, on ne sait pas qui joue, on ne sait pas encore quel est le musicien, quel est le style de musique. Et puis c'est petit à petit, quand on grandit musicalement, voilà, je suis retombé sur cet album-là. Il a évoqué beaucoup de souvenirs en moi. Et c'est vrai que finalement, la musique de Duke Ellington, quand on est jazzman, de toute façon, elle est toujours en filigrane. Hein. Je veux dire, c'est très rare qu'on joue un concert où on fait du répertoire ou des standards où il n'y a pas un morceau de Duke. Mais bon, c'est vrai que cette façon de toucher le piano, cette façon de... Ce son, cette patte sonore, c'était vraiment quelque chose qui m'habitait et puis qui est tellement reconnaissable chez Duke, quoi. Cette élégance, un jeu très racé, presque félin. Il écrit, Claude Carrière, ce qui ressort en premier de cette affaire, c'est que Patrick fait du cabon dans cet album. Oui, ça me fait plaisir, venant de Claude, qui est le docteur S musique ellingtonienne par excellence. Et je crois qu'il a bien compris le projet de ce quartet. C'est vrai qu'on parle beaucoup de Duke, mais finalement, c'est pas un album sur Duke. C'est-à-dire, je pense que c'est quelque chose qui va dire plus sur moi, en quoi je crois, ce que je fais et ce que je veux défendre, plutôt que sur un hommage. J'avais pas envie de faire un disque hommage à la musique de Duke. J'avais vraiment envie de faire un disque avec mon quartet, et il se trouve que c'est sur la musique de Duke. C'est déjà l'album d'un groupe, c'est-à-dire que ce qui ressort surtout, c'est le plaisir qu'on a de jouer ensemble sur scène ou bien sur le disque. Et puis c'est la façon de travailler finalement, de faire du répertoire sans que ce soit quelque chose de différent, d'ampoulé, mais de montrer que dans les grandes œuvres, il y a toujours quelque chose d'actuel. Et puis nous, musiciens actuels de jazz, on essaye de faire ça et de défendre ça avec une certaine fraîcheur, et puis surtout beaucoup de sincérité, je crois. Vous êtes en concert après-demain soir au studio de l'Ermitage à Paris et vous m'expliquiez hors antenne qu'à chaque fois que vous jouez ce répertoire sur scène, vous sentez qu'il se passe quelque chose avec le public. De voir que à chaque fois on arrive à susciter des émotions et que les retours du public sont toujours très chaleureux. Et voilà, c'est quelque chose de très encourageant. L'album s'intitule donc African Flower. Vous êtes en concert après-demain au studio de l'Ermitage, mais en attendant, vous êtes Patrick Cabon dans les studios de TSF Jazz. Et à quelques centimètres de vous, il y a un piano. Il y a un piano sur lequel je vais vous jouer le titre qui donne le nom à l'album, qui s'appelle African Flower. Et en fait, là, je fais une erreur en vous donnant ce titre, oui, puisque le titre réel est Fleur est africaine, et Duke avait choisi un titre français pour ce morceau. Et vous allez voir, il y a des couleurs encore qui dépassent le cadre du jazz, je pense. C'est quand vous voulez.